Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Pay Pro V21. Donc là nous allons voir maintenant une nouvelle thématique sur des payes spécifiques comme la paye des cadres, la paye des apprentis, les temps partiels, les CDD. Donc là nous allons commencer par la paye des cadres et nous allons voir toutes les spécificités que comprend donc la paye d'un cadre, notamment donc au niveau des organismes. Donc nous verrons des caisses comme ce qu'on appelle l'ARCO et l'AGIR, que nous verrons tout ce qu'il faut faire par rapport à la fiche salarié, et nous verrons ensuite les rubriques de cotisation spécifiques au cadre. Donc voir dans un premier temps les organismes. Et nous allons commencer, vous voyez, par ce qu'on appelle au niveau des retraites l'ARCO. Donc l'ARCO, c'est ce qui concerne les non-cadres. Alors en principe, vous n'allez pas avoir un organisme qui va s'appeler ARCO. Hein. Vous allez vraiment avoir un organisme de retraite non-cadre. Donc alors là, par contre, je vous invite à consulter le tutoriel sur les organismes qui explique bien tout ce qu'il faut faire. Donc, mais là c'est juste un petit rappel. Donc vous aurez au moins donc l'ARCO pour les non-cadres, et en principe même pour les cadres la trancha, c'est en principe l'ARCO qui appelle, et après vous avez l'AGIRC. Voilà, l'AGIRC c'est donc un régime qui concerne, un régime retraite qui concerne les cadres, c'est pour ça qu'il s'appelle AGIRC. Et là bien sûr vous renommerez le régime, vous mettrez le nom de la caisse de retraite. Vous choisirez bien sûr le code institution qui est obligatoire après pour les déclarations de fin d'année. Bien sûr après vous pourrez mettre même les affectations comptables pour générer l'écriture de paye. Donc ça c'est la première chose à faire dans les organismes quand on a un cadre. Ensuite effectivement, donc là si je prends un salarié, on va voir toutes les informations à bien mettre dans un cadre. Alors il y a un tutoriel donc sur la fiche salarié que je vous invite à consulter, qui va vous expliquer vraiment pour tout compléter. Là on va voir donc ce qui est spécifique à un cadre. Donc ça sera dans l'onglet contrat. Donc dans l'onglet contrat effectivement, et bien donc là là vous voyez ici pour l'instant tout ce qui est contrat de travail à ce niveau là, qu'on soit non cadre ou cadre, c'est pareil. Après, donc bien sûr, il y a le classement conventionnel, vous mettrez le classement qu'il y a un cadre, mais ça sera ici, vous voyez, statut catégoriel. Il faudra bien mettre dans tout ce qui est institut de retraite complémentaire qu'il a le statut cadre, et ici c'est pour la convention collective. Donc là, alors là il faudra mettre cadre dirigeant, puisque là en fait que on soit cadre ou cadre dirigeant, c'est pour la CCN en tout cas, c'est la même chose. Donc là il faudra mettre cadre dirigeant. Donc ça bien sûr, alors on le voit dans le tutoriel sur la fiche salarié. Donc après info paye, là vous mettrez le salaire je dirais de votre cadre, et dans l'affectation, voilà, c'est très important, il ne faudra pas oublier donc de cliquer sur modifier, et là donc comme le cadre cotise à deux caisses, le non-cadre et le cadre, il faudra cocher AGIRC et ARCO. Voilà, donc ça il faudra absolument que ça y figure, je dirais pour tous les cadres. Après effectivement tous les autres onglets, qu'on soit cadre ou non cadre, en fait c'est la même chose, et en fait on le voit bien dans le tutoriel sur la fiche salarié. Ensuite très important, c'est le profil. Le profil, c'est ce qui va permettre de faire le bulletin de paye. Donc dans EBP il y a déjà des profils, vous voyez, donc pour les cadres. Donc alors là je fais fermer, voilà, ici voilà. Donc on a plusieurs styles de cadre, code forfait jour. On verra aussi un tutoriel sur la paye du gérant. Donc là moi je vais prendre le forfait cadre, et là en fait voilà, donc là à gauche c'est que contient le profil, et à droite ce sont toutes les rubriques disponibles du plan de paye. Donc là en fait vous aurez vraiment des rubriques spécifiques au cadre. Donc vous voyez c'est bien indiqué. Donc vous voyez que l'ARCO c'est bien la requête tranche A, donc c'est l'ARCO qui appelle la tranche A. Vous voyez la retraite tranche B est appelée par la GIRC, et après vous avez des cotisations retraite spécifiques au cadre comme la GMP, l'APEC, la CET par exemple. En principe on a toujours l'invalidité d'essai, c'est le minimum obligatoire en termes de prévoyance lorsqu'on a un cadre, et là il y a mettons une mutuelle. Alors là après effectivement c'est du cas par cas, donc c'est pour ça que là par rapport à la paie du cadre je ne vais pas aborder ces notions de prévoyance ou de mutuelle, puisque là ça dépendra des entreprises, mais là mettons vous voyez par défaut il y en a une. Donc après qu'est-ce qui reste à faire? Alors bien sûr vous pouvez adapter ce profil à votre entreprise lorsque vous avez paramétré soit des rubriques de brut ou des rubriques de cotisation ou des rubriques de net pour votre cadre. Et bien après
lorsqu'on veut faire la paye, donc au niveau de la fiche salarié, il ne faut pas oublier donc d'aller dans l'onglet bulletin et ici, vous voyez, vous allez chercher le profil que vous voulez donc appliquer. Donc nous c'est vraiment ici, vous voyez, un profil cadre et là automatiquement il va calculer, donc ça c'est un précalcul, hein. Vous inquiétez pas, quand on fait aperçu, tout ce qui a 0 disparaît, mais là au moins on voit déjà, et bien vous voyez, toutes les rubriques de paye qu'on avait dans le profil, on les voit bien ici. Voilà, donc là en fait, voilà comment se passe la paye d'un cadre, hein. Donc en fait, hein, il faut surtout pas oublier d'aller dans les organismes pour bien déclarer vos caisses de retraite. Dans la fiche salarié, notamment pour tout ce qui est contrat et pour affectation pour les caisses de retraite, et après donc bien aller chercher un profil par défaut qui est au moins un profil cadre que vous pourrez très bien adapter après à votre entreprise, notamment je pense aux prévoyances et aux rubriques de brut qui doivent être particulières, et là au moins bien vous avez vraiment après un bulletin de paye qui concerne vraiment la paye d'un cadre.